Salutations, aujourd'hui encore, c'est par Jock Sabé par Zulu Lassam que nous allons toujours pénétrer dans Kalatambal et le seul et unique évangile, le seul et unique récit qui contient aussi tous les autres récits que Zulu Lassam nous dévoile, nous manifeste, qui sont disponibles aux éditions zululassam.com ou qui seront disponibles. Donc aujourd'hui, nous allons nous rendre à la page 678 dans l'évangile caché de Koudoumane Moula, entre parenthèses, le Christ, l'être suprême dans le visible, visible avec un V minuscule. Donc Koudoumane Moula, c'est le vrai Christ. Il n'a jamais été blanc. Il ne sera jamais blanc. Et dans ce livre, au chapitre 33, nous allons plonger dans une parabole qu'il a pu donner. Nous allons plonger dans ce qu'on peut appeler des images ou bien des métaphores, toujours qui est conforme à la spiritualité. Oui, il n'y a pas d'antiphrase, il n'y a pas d'antivérité dedans. Donc nous allons lire au chapitre 33, au verset 1, au verset 6. Et là, le titre c'est « La parabole du berger et des brebis ». La parabole du berger et des brebis. Berger avec un B minuscule et brebis aussi avec un B minuscule. Donc, déjà un berger, qu'est-ce que c'est? Selon les définitions qu'ils vont donner, un berger est une personne chargée de guider et de prendre soin des troupeaux de moutons. Donc ça, c'est le berger. Donc, il est déjà chargé de prendre soin de qui? Des troupeaux de moutons. Et pour ceux qui ne le savent pas, brebis, ça va symboliser la femelle. Et par rapport à ce contexte précis, lorsqu'on parle de brebis, on va parler des non-initiés. Graciés, au verset 1, il est dit. Donc avant de pénétrer même par rapport au verset 1, par rapport au contexte ici, Jock Sabé avait déjà envoyé un certain groupe de personnes, au nombre de 70, donc 70 disciples, afin qu'ils puissent rétablir par rapport au chiffre 70 qui avait déjà été perturbé avec l'aide du monde occulte, par rapport au peuple dans les temps un peu reculés par rapport à ce passage. Si, donc, il y a eu du temps qui est passé 2 jours après, il est dit au verset 1, 2 jours après, virgule, Jock Sabé dit en présence des non-initiés, virgule, des blancs et des sans-mêlés, 2 points. Donc il était en présence d'un groupe de personnes. Des non-initiés, ce sont les noirs, des blancs et des sans-mêlés. Donc il va s'exclamer. Il va manifester des propos. Il dit 2 points. En vérité, virgule. Je vous le dis, virgule. Le non-initié qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, virgule, mais qui y monte par ailleurs, virgule, est un voleur et un brigand. Est un voleur et un brigand. Donc, ici, il va être question de la bergerie parce que les brebis, pour ceux qui ont déjà eu à voir que ce soit une bergerie par rapport au physique, par rapport au plan physique, il y a un enclos, donc ça va symboliser la bergerie. Il y a un endroit où ces brebis-là vont être, on va dire, en sécurité, vont être gardés. Donc la porte ici, ça va signifier être en conformité. Mais celui qui n'est pas en conformité, il ne voudra pas passer par la porte, mais il voudra passer ailleurs. Donc, c'est la voie, ça va symboliser la voie détournée. Comme les voleurs, ils vont cibler souvent la fenêtre. Parce que la fenêtre est faite en matériaux souvent différents de la porte, qui elle peut être blindée. Ou bien escalader la barrière, donc cet enclos-là. Puisque souvent par rapport au physique, lorsqu'on va voir cet enclos-là, ça va être comme des chaînes. Ça va être une barrière en fer. D'autres vont dire en ferraille. Donc, le voleur et le brigand ici, il a déjà d'autres intentions. Il a déjà d'autres idées
qui le mène à passer par autre part que par la porte. Verset 2. Mais celui qui entre par la porte est le berger, berger avec un B majuscule, des brebis. Point. Donc celui avec un C majuscule qui va symboliser l'initié en chef, ou bien qui va symboliser lui-même ici, Dieu qui s'appelle. Puisqu'il doit être conforme à l'enseignement. Il doit montrer l'exemple à ses disciples. Donc il doit aussi passer par la porte. Parce qu'il doit se soumettre à l'enseignement lui-même. Verset 3. Le portier lui ouvre, virgule, et les brebis entendent sa voix, point virgule. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, virgule, et il les conduit dehors, point. Donc il est le seul habilité à les conduire dehors. Ici, ça va représenter qu'il est conforme au message qu'il a reçu, le mandat, pour qu'il conduise les brebis. Il est en même temps le guide. Il les conduit dehors. Point. Donc, dehors, là, ça va symboliser hors de l'enclos. Donc, c'est pour ça aussi qu'on nous dit dans Psaume 119, 105, selon les Bibles, que ta parole, en gros, est une lampe à mes pieds. Ça veut dire que c'est toujours cet enseignement-là qui doit guider cette personne-là, qui doit l'accompagner partout dans ses œuvres. Verset 4. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, virgule, il marche devant elles, point virgule, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix, point. Et oui, il marche devant elles, car il connaît le chemin, et il est le chemin. Comme on nous dit ici, elles connaissent sa voix. Il y a déjà une initiation profonde. Il y a déjà une initiation qui est transmise. Parce que dans la voix, lorsque le moulin dit va parler, ou bien lorsque, par rapport au contexte ici, lorsque Dieu qui s'appelle va parler, ça va être le doigt là ancien. Donc il y a déjà un son, il y a déjà une langue précise par rapport à ce qui doit être transmis. Il ne va pas leur parler comme certains malades vont prétendre qu'ils parlent, le parler en langue, ils vont raconter du charabia. Non, il va leur parler un langage précis. Parce que dans ses propos, il y a un ordre, il y a une initiation. Comme exemple d'ordre, ça peut être, faites attention à ceci, allez à gauche, allez à droite. Parce que lui, il a déjà l'expérience par rapport au danger. Donc, par rapport au code, parce que ça va s'adresser à un nombre restreint. De même que par rapport à ce que nous sommes en train de lire. Ce n'est pas tous qui peuvent pénétrer cela. Si le Mouledi ne donne pas l'initiation par rapport à cela, ce n'est pas tous qui auront la capacité de pénétrer cela. Ou bien de pénétrer de la même manière. Verset 5. Elles ne suivront point un non-initié, virgule, ni un blanc, ni un sang mêlé, virgule, mais elles fuiront loin d'eux, virgule, parce qu'elles ne connaissent pas la voix du non-initié, virgule, du blanc et du sang mêlé, point. Et oui, elles ne reconnaissent pas le code. La voix n'est pas conforme
à ce qu'elles recherchent la sanctification, l'initiation. Donc, que ce soit les pasteurs, ou bien les faux pasteurs non initiés blancs, ils sont mêlés. Qu'est-ce qu'ils connaissent même de la sanctification? Puisque la base même est fausse. Leur Bible trafiquée. Donc la fuite va s'emboulisser, se mettre à l'abri. Parce que elles ne reconnaissent pas cette lumière-là. Cette lumière occulte. Parce qu'elles ont déjà été initiées à savoir avoir du discernement. Savoir reconnaître ce qui est juste, ce qui est injuste. Donc, comment viennent les attaques? C'est quoi les démons? C'est quoi ceci? C'est quoi le monde des esprits? C'est quoi les entités? Etc. Verset 6. Jokisabe leur dit cette parabole, virgule. Mais ils ne comprennent pas de quoi il leur parlait. Point. Donc, souvenons-nous qu'au départ, c'était le nom initié, les blancs. Et ils sont mêlés en petits groupes, un groupe. Donc, ils n'ont pas capté, ils n'ont pas pénétré cela. Parce qu'il ne leur a pas ouvert la porte. Il ne leur a pas donné la capacité de comprendre le code. Il ne les a pas éclairés, comme dans Psaume 119, 105. Donc, c'était l'exhortation, la parabole du berger et des brebis. L'Oba est encore glorifié.